Chaque mercredi soir, à partir de 17h, passé de 6 minutes, nous prenons le pouvoir sur Savane TV, juste pour vous apporter de l'information et s'inviter justement dans vos couples, dans vos vies de famille, vie de couple et éducation des enfants, afin de vous apporter des conseils sur un thème donné. C'est le rendez-vous de chaque mercredi soir. Alors, madame, monsieur, fidèles téléspectateurs de Savane TV, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Féminin Pluriel. Nous sommes ravis de vous retrouver, mais également de retrouver nos invités sur ce plateau. Nous sommes avec la coach qui conseille, la coach qui vous apporte aussi de la nouveauté toujours. Il s'agit de coach Wu Sylvie Ilboudo Nekoulibaly. Elle est coach spécialisée en bonheur conjugal et en relations parents-enfants. Son objectif, c'est votre bonheur au sein des couples. Coach, bonsoir. Bonsoir, Madame Nikema. Bienvenue. Merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Alors, et pour partager le plateau avec nous, la Black Queen, habillée en princesse ce soir. Recevez, mesdames et messieurs, Biba Traoré. Et là, je fais comme ça. Je m'incline. Merci. Bonsoir à toi, Biba. Oui. Ça va très mieux? classique. Hein? Oui, je vais un peu mieux. Je pense que c'était la chaleur en fait. Parce que la semaine dernière, Biba ne se sentait pas. Donc, tant mieux si tu vas mieux. Merci. Et puis moi, je suis... J'envie ta robe en fait. J'ai bien envie de la porter moi. Oui, je vais te la prêter. Il n'y a pas de... c'est pas donné à prêter. D'accord. Et puis évidemment, coach est toujours aussi ravissante. Merci. Voilà, merci à toutes les deux mesdames d'être sur ce plateau pour partager un thème qui est d'actualité avec nous. Alors coach, aujourd'hui la réalité est là. Certains couples décident d'exposer leur vie privée au quotidien sur les réseaux sociaux. D'autres en font même leur gagne-pain parce qu'il y a des couples qui exposent leur vie pour avoir des vues et ensuite des abonnés et par la suite monétiser leur page et puis avoir de l'argent. Il y a d'autres par contre qui préfèrent aussi préserver leur vie de couple, leur intimité. Comment mener sa vie de couple à l'ère des réseaux sociaux? C'est le thème de l'émission Féminin Pluriel aujourd'hui. Alors, si vous êtes sur des canapés comme ça, allongez-vous. Si vous êtes sur les tabourets, asseyez-vous très bien parce que l'émission démarre maintenant. Alors, Biba, est-ce que tu es pour ou contre l'exposition de ton couple ou l'exposition de ta vie de couple sur les réseaux sociaux? Oui, ça, je suis complètement contre. Contre? Voilà, contre, parce qu'à l'heure actuelle, personne ne peut dire mon statut matrimonial. Parce que je suis sur les réseaux sociaux, mais personne ne peut dire mon statut matrimonial. Parce que j'ai décidé, voilà, de ne pas exposer ça en fait. Ce n'est pas mon gagne-pain. Voilà, ce n'est pas mon gagne-pain, donc voilà, je ne vois pas l'intérêt d'exposer ça. Moi, je me dis, on expose les choses sur les réseaux sociaux, les choses qui nous apportent quelque chose, dans le but de quelque chose. Voilà, si voilà, tu n'es pas en train de construire, je ne sais pas, un outil ou bien un marché ou bien un projet concernant ce domaine-là, ça ne vaut pas le coup. Exposer pour exposer, je suis contre ça en fait. Mais donc ça veut dire que tu n'approuverais pas, tu es plutôt contre une personne même qui le fait? Non, pas du tout. C'est-à-dire que si la personne a son intérêt à le faire, par exemple, quand tu parles de vues, voilà, monétiser son compte avec son couple, voilà, c'est la dynamique de leur couple. Voilà, c'est la dynamique de leur couple. Ils ont choisi comme ça, c'est un couple marchand. Donc voilà, voilà, ça c'est leur dynamique. Mais une fois que tu rentres dans un couple où vraiment ce n'est pas la dynamique de ton couple, ton époux ne cherche pas à monétiser votre union, toi aussi tu ne devrais pas le forcer à monétiser l'union en fait. Ok, donc c'est juste souvent pour montrer le bonheur qu'on vit, c'est pas grave. Le bonheur, on peut bien la vivre, il y a les proches qui le savent, il y a beaucoup de gens qui le savent, donc il faut savoir aussi se contenter de ça. C'est comme si on a besoin de l'approbation des gens en fait, à savoir que les gens doivent approuver notre bonheur, ainsi de suite. Et cette approbation nous rend encore plus heureux. Je ne vois pas le coup. D'accord, non mais on va que Biba est déchirée ce soir là. Bon, c'est pas grave. En tout cas, avec coach, c'est sûr qu'on va savoir s'il faut le faire, s'il ne faut pas le faire, si on le fait, quels sont les risques et tout. Coach, mais on va certainement aller sur des définitions d'abord pour commencer, comme vous avez l'habitude justement de le faire. On parle de réseaux sociaux, on parle de vie de couple. Ok.
Je vais commencer d'abord par la vie de couple. La vie de couple consiste en l'engagement de deux personnes de manière libre qui se sont engagées à donner le meilleur l'un à l'autre pour se faire plaisir, pour vivre le meilleur, comme je l'ai dit. Et les réseaux sociaux, selon Wikipédia, Wikipédia définit les réseaux sociaux sur les sciences humaines et sociales comme étant cet agencement d'un certain nombre de personnes, de groupes de personnes, d'organisations qui ont en commun un objectif et un sens. C'est en l'occurrence les familles, les collègues, les collaborateurs, les amis qui se mettent en groupe. Alors, ces réseaux sociaux, c'est l'ensemble des tics qui nous permettent de nous éduquer, de nous informer, de communiquer, d'interférer, de nous distraire, d'apprendre beaucoup de choses, d'apprendre à être et à faire faire. Et aussi, on peut citer quelques-uns des réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est YouTube, c'est Telegram, c'est Messenger, c'est Snapchat, c'est Twitter, TikTok là, et j'en passe. Voilà. Ça fait fureur. Alors, donc, pour en venir à votre question maintenant, est-ce qu'on doit l'exposer? La vie privée. La vie intime, si on peut dire. Alors, on va clarifier la notion de vie privée et vie intime. La vie privée s'oppose à la vie publique. La vie privée suppose que je suis moi-même en tant qu'individu, je dois avoir une vie à moi-même d'abord. C'est ça la vie privée qui n'intègre que moi seul. Alors que la vie intime, la jurisprudence définit la vie intime comme étant l'ensemble des sentiments, des émotions, de la vie sexuelle d'une personne, de la vie de famille. Alors là maintenant, ça implique au moins deux personnes, un homme et une femme qui se décident de se mettre ensemble. Ils vivent une vie d'intimité. On peut avoir ensemble une vie d'intimité et en individuel une vie privée. Mais dans le commun des mortels, on confond les terminologies et ça devient un fourre-tout. Sinon, la vie privée concerne une seule personne, une conscience, un individu à lui seul, qui vient avec l'engagement de donner le meilleur à l'autre et on se retrouve dans une vie d'intimité. Et qui a trait à la vie sexuelle, et bien de là, il y a deux personnes. Donc, aller sur les réseaux sociaux, comme je l'ai indiqué, pour exposer sa vie intime ou privée soit-elle, est d'abord une responsabilité. Posons-nous la question, pourquoi on le fait? Le pourquoi suppose la valeur, l'objectif, l'intention que j'ai en posant cet acte-là. Alors, il y a deux cas, forcément. Si on en parle, c'est qu'il y a des gens qui le font. Alors, les personnes qui le font s'engagent de manière autonome. Comme l'a dit les stoïciens, Marc Aurèle a dit que ce sur quoi j'ai pouvoir d'agir, c'est de choisir en toute liberté d'aller exposer ma vie sur les réseaux sociaux. Il y a l'autre revers de la médaille qui est que ce qui va être dit, le jugement, les vues, les commentaires, t'échappent parce que tu n'as pas ton point de vue là-bas. C'est un autre œil qui va te voir. Là, tu n'as pas d'action. Tu ne peux pas agir. Donc, aller sur les réseaux sociaux est une responsabilité, un engagement qu'on prend sur soi-même à aller en se disposant à supporter toutes les conséquences y afférentes. Ne pas aller aussi est une autre forme de responsabilité parce qu'on suppose que sa vie privée et intime, qui suppose que c'est dans un cercle restreint, on n'a pas besoin d'aller sur ces lieux qui nous amènent en interconnexion au travers tout l'univers. Depuis les années 2000 où nous avons commencé à faire usage de ces canaux-là. Donc, il faut beaucoup faire attention. C'est un choix de vie, certes, mais il faut opérer. Le contrôle dessus, le contrôle sur les jugements des autres. C'est ça, ce que on n'a pas de choix dessus. Ce qui tient en ton pouvoir, c'est la capacité de décider d'aller ou de ne pas aller. Tu peux décider de poster une photo, de poster un texte qui a une leçon à tirer. C'est toi en ce temps et puis le texte, vous êtes en face. C'est toi et puis la photo en face. Mais en allant sur les réseaux sociaux, tu as la responsabilité et la charge, le libre arbitre en toi d'opérer le choix d'aller. Mais ce qui va être dit là-bas, là, tu n'as pas le pouvoir, tu n'as tu n'as pas de contrôle dessus. Donc, si ça c'est clair, on peut opérer le choix. De faire ou de ne pas faire. Mais en principe, selon toi, Biba, pourquoi les gens exposent leur vie sur les réseaux sociaux? Leur vie de couple, je veux dire. Pourquoi on met les photos avec le mari, avec la femme, ou les vidéos, les sorties et tout? Pourquoi on expose tout ça, le quotidien du couple? Bon, ça déjà... c'est étrange, on peut partir de plusieurs objectifs déjà. C'est
Moi, je vais aller dans un objectif purement professionnel. Si c'est professionnel, ça peut être une manière de vérifier même le statut de son conjoint. Parce qu'en publiant, si la personne a une deuxième vie, on peut découvrir ça. Oui, oui, ça, oui, voilà, il y a des gens qui peuvent découvrir ça. Mais la majorité des gens, quand ils le font, c'est une approbation quelconque que j'ignore vraiment. Parce que le bonheur, ça résume, c'est toi et ton mari, plus la famille proche. Vous n'avez pas besoin de mettre ça sur les réseaux sociaux. Après, il y a un certain statut. Aujourd'hui, on a atteint les statuts d'influenceurs, les statuts de famille, de grande famille, où c'est obligé en tant que grande famille de vraiment montrer son pouvoir sur les réseaux sociaux. On voit les grands mariages, tout ça, où vraiment c'est des reporters internationaux voilà, qui viennent prendre les photos et montrer ça. Ça vient à affirmer son statut sur les réseaux sociaux en tant qu'homme d'affaires, en tant que femme d'affaires, en tant que famille puissante. Donc voilà, avant pour montrer son mariage, l'union simple ne suffit pas, il faut montrer son statut aussi. Moi je pense que voilà, on cherche une approbation en fait. D'accord. Et pour ce qui revient aussi, c'est que souvent, coach, c'est juste pour peut-être le plaisir personnel ou la satisfaction personnelle. D'autres, le simple fait de poster une photo avec leur époux, que les gens commentent ou que les gens regardent, bon, ça crée une certaine satisfaction chez eux. Donc, en principe, qu'est-ce qui amène aujourd'hui la plupart des couples à aller exposer leur quotidien de couple sur les réseaux sociaux? Merci, Madame Nikema. C'est ce que je viens de dire précédemment. Il faut opérer un choix. Et le choix s'opère à partir de ta conviction, des valeurs que tu défends, de l'éthique de vie que tu donnes. La vie de couple, elle est d'abord privée et intime. Qu'on aille sur les réseaux sociaux, qui est un lieu interplanétaire où nous sommes interconnectés au travers de l'univers, l'espace et le temps, qu'on aille mettre sa vie là-bas, ça c'est une grande décision qui doit être prise après avoir mûri les réflexions. Mais qu'on poste sa photo, celle de son mari avec soi, c'est un choix de vie. Si ça te plaît, comme l'a dit Biba, l'approbation c'est chercher le jugement des autres, c'est chercher la joie des autres, que les autres te félicitent, que les autres t'apprécient. Cela peut avoir, on va le voir, peut influencer le couple, peut détruire le couple. Pourquoi aller? Si vous êtes aimés, nous nous sommes engagés à être époux et épouse, est-ce qu'on a besoin d'être couple mondial en étant sur les réseaux sociaux? Non, je pense que c'est le vécu quotidien, c'est ce qu'on enrichit l'un l'autre, c'est ce qu'on apporte l'un l'autre, c'est ce qu'on interfère l'un l'autre qui compte. Ce n'est pas le jugement des autres, ce n'est pas l'appréciation des autres, ce n'est pas les vues des autres ce qui va changer quelque chose dans notre vie, c'est notre engagement personnel l'un envers l'autre. Les réseaux sociaux peuvent apporter un plus si nous y partons pour nous éduquer, pour prendre des connaissances, pour chercher des savoir-faire, des savoir-être et des savoir-faire et venir l'appliquer dans notre couple pour l'améliorer, pour essayer d'évoluer, de changer les choses. Là, c'est bien. Mais si c'est pour aller, très vite, on sera dépassé parce que certains commentaires, nous n'allons pas pouvoir émotionnellement supporter. Quand on va dire quelque chose sur ton mari, on va donner les défauts d'un des défauts de ton mari, ou toi-même, on va te... la maîtresse même va apparaître sous les commentaires. Voilà. Ton mari est là en cachette avec toi, vous vivez votre vie équilibrée, ça va, une harmonie vraiment sans près. Tu passes sur les réseaux sociaux, il te targue là-bas, tu vas dire quoi? Émotionnellement, tu seras ébranlé. Et moi, je pense que alors que c'est toi qui as amené ça là-bas. Voilà, on doit chercher, toujours poser la question pourquoi et qu'est-ce que je gagne, quelle est l'éthique, quelle est la valeur et quel est l'objectif premier de mon acte. D'accord. Maintenant, on a parlé justement, on a commencé à parler un peu des conséquences, hein, coach. Donc, on reste sur ça. Est-ce qu'en principe, exposer sa vie privée sur les réseaux sociaux, bon, retournons vie de couple ou vie intime sur les réseaux sociaux, est-ce que ça fragilise ou ça renforce les liens ou amoureux en fait? Je répondrai les deux. Je m'explique. Ça peut renforcer les liens amoureux en ce sens que si et l'homme et la femme, chacun y va avec des objectifs clairs, je m'explique. Si nous n'arrivons pas à gérer certains pans de notre vie de couple, à savoir
l'éducation des enfants, ou la sexualité positive, ou le langage, ou l'art de la communication constructive, je vais sur le réseau social pour prendre le savoir, la connaissance, l'information juste, et je l'applique dans ma vie pour corriger l'imperfection relationnelle qui puisse me permettre de former un pont pour avancer dans ma vie de foyer. Là, le réseau social, on peut y aller de manière volontaire. Et là aussi, ça se discute. Il faut que madame en parle à monsieur et monsieur en parle à madame. C'est pas à l'insu de l'un et de l'autre. C'est dans un engagement personnel. Et monsieur et madame, nous disons, ah, comme nous n'arrivons pas à gérer telle situation, nous n'arrivons pas à gérer notre communication saine dans le foyer, est-ce qu'on ne serait pas tenté d'aller sur les réseaux sociaux pour nous acquérir les connaissances nécessaires et être vraiment opérationnel dans ce sens? Ça, si on part pour chercher les connaissances, pour changer notre existence et l'améliorer, là, je suis d'accord qu'on y aille. Mais si on part pour se montrer, pour se faire voir, pour chercher les vues, les j'aime, là, nous déroutons. Nous déroutons en ce sens que l'engagement entre deux personnes, une femme et un homme, s'est fait de manière libre et en intimité. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux que nous avons dit non, on va s'aimer. Mais c'est vrai, on peut faire. Les réseaux sociaux aussi sont un grand facteur pourvoyeur de relations qui peuvent aboutir au mariage. Mais dans ce cas présent de notre émission, nous parlons des gens qui sont déjà en couple et que tu ailles sur le réseau social pour exposer ta vie. Tu as un problème avec ton mari, vous n'arrivez pas à trouver solution. Tu pars pour demander le point de vue des gens. Moi, j'ai une inquiétude à ce niveau. Est-ce que cette manière de faire est bien mûrie? Est-ce qu'elle est réfléchie? Est-ce qu'elle est responsable? Est-ce qu'elle te permettra de tirer? Parce que dans ça, tu auras des positions divergentes. Est-ce que la connaissance que tu as te permettra de tirer la quintessence pour appliquer? Là, je marque un arrêt pour dire que c'est pas la peine d'aller sur les réseaux sociaux avec sa vie. La vie à deux est une vie intime, est une vie privée. Ne l'exposons pas au public, gardons-la, cherchons d'autres canaux que les réseaux sociaux pour résoudre nos problèmes, parce que bien avant 2000, où les réseaux sociaux ont fait leur apparition, les problèmes de vie se résolvaient. Bien sûr. Et les gens montraient leur bonheur et leur vie de couple, voilà, l'un à l'autre, sinon en famille. C'est ça. Il faut faire un choix, coach l'a dit, et choisir d'exposer sa vie privée sur les réseaux sociaux aussi peut avoir des conséquences. Alors Biba, on continue sur la vague des conséquences. C'est quoi les risques ou les conséquences si on décide d'exposer sa vie de couple au quotidien sur les réseaux? Déjà, c'est le manque de contrôle, c'est-à-dire que tu ne vas pas avoir le contrôle sur l'information. L'information que tu as fait sortir, ça peut être interprété de diverses manières et ça peut engendrer d'autres situations auxquelles tu ne t'attendais pas. Oui. Donc, il y a ça aussi. Il y a des révélations fracassantes qui peuvent sortir, ainsi de suite, comme on en voit voilà, sur les réseaux sociaux avec certains influenceurs, ainsi de suite. C'est-à-dire avec certains influenceurs, quand tu sors, tu pars et expliquer voilà, les soucis que tu as dans ton couple et que tu commences à insulter voilà, et la Chiza ou bien l'autre et que tu découvres sur les réseaux sociaux que la Chiza n'est même pas une femme. En ce moment, c'est toi qui as cherché. C'est ça. Voilà, donc ça. La Chiza vient montrer pour dire qu'elle n'est pas une femme, mais elle est un homme. Donc, vous voyez, non? Donc tu as creusé plus de problèmes qu'au lieu de résoudre ça. Donc, il y a principalement ça. Et puis, l'autre point aussi, c'est le consentement même des membres de ta famille. Je vois beaucoup de gens qui exposent leurs enfants sur les réseaux sociaux, qui exposent leur mari ou leur épouse. Parfois, même, la personne même n'est pas au courant. En fait, ça, on appelle ça les pranks. On fait les pranks voilà, à son mari, à sa femme. Et je me dis, voilà, est-ce que ça protège vraiment leur image, leur dignité? Il y a un manque vraiment de trucs où on expose même l'intimité de la personne. Tu vois carrément la personne en train de perdre sa dignité même en faisant ces choses-là. Donc, parce qu'on veut suivre le monde. Voilà, parce qu'on veut suivre le monde, ainsi de suite. Bon, je ne sais pas pour quel objectif. Tant que ça ne t'apporte pas de l'argent, je ne vois pas l'intérêt. Maintenant, l'autre côté positif de s'exposer sur les réseaux sociaux, c'est quand ça t'apporte vraiment de l'argent, quand ça t'apporte de la visibilité, quand ça te permet de faire des placements de produits, la communication pour d'autres entreprises, ainsi de suite. En ce moment, on peut dire que c'est ton gagne-pain. Voilà, tu vas t'abaisser au niveau que tu veux, mais tant que tu arrives à payer tes factures avec toi et que ça ne va pas à l'encontre de l'éthique et de la morale, ça n'engage que toi.
Mais on voit beaucoup, des millions de gens qui sont sur les réseaux sociaux, mais qui n'en tirent pas profit. Mais qui sont juste là Voilà, pour, qui sont juste là pour se ça. faire voir. Alors, coach, on va continuer sur les risques et les conséquences si on décide. Ça, on a fait le choix d'aller sur les réseaux, d'exposer au quotidien notre vie de couple. À quoi est-ce qu'on sera exposé? Alors, aller sur les réseaux sociaux avec sa vie de couple en toute liberté, on a décidé, c'est que cela cache en amont un mal-être. Ah oui. Quand nous sommes dans une vie de couple harmonieuse, de couple équilibré, on n'a pas besoin des réseaux sociaux. On a besoin plutôt de s'aimer, de se traduire les choses. Dès lors que nous décidons d'exposer notre vie sur les réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur le bon côté ou que ce soit sur le mauvais côté, on a décidé d'opérer le choix de vivre avec le monde entier. Donc on sort de son carcan d'intimité et notre vie devient vie de tout le monde. Nous devrons assumer les conséquences. Cela suppose quoi? Cela peut favoriser l'infidélité. Alors, tu amènes ton mari sur les réseaux sociaux, la photo à son insu, un bel homme. Et peut-être qu'on n'avait pas la prétention de le draguer, on ne le connaissait ni d'Adam ni d'Ève. C'est vrai. Tu le postes. Ou bien c'est monsieur qui poste sa femme, une belle créature divine. Mais tu t'exposes. Parce qu'il y a des gens qui te connaissent, mais ils ne savent pas qui est ta femme. Mais au travers de ce poste, de cette image majestueuse de ta femme, tu exposes grand le risque que ta femme te trompe ou que toi-même tu trompes ta femme. Ça, c'est une partie. Il y a aussi des risques. Nous sommes en Afrique. Nous savons qu'au-delà de tout, il peut y avoir du mystique dedans. Oui. L'image de quelqu'un peut porter préjudice en cette ère de IA, l'intelligence artificielle, où le vrai et le faux semblent se confondre. Nous devrons savoir garder raison quant à nos publications. Que ce soit même les textes. On peut poster un texte sur les réseaux sociaux, le réseau social parlant de notre vie. Ça, le contenu peut être vrai, le contenu peut être faux. Faisons beaucoup attention parce que ce contenu peut nous compromettre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, c'est du virtuel. Ce n'est pas évident que ce qui est là-bas est la vérité. Les réseaux sociaux rythment avec les telenovelas où on miroite quelque chose qui n'est pas vrai. Alors pour beaucoup de personnes qui utilisent les réseaux sociaux, pour eux c'est la vérité et ils viennent dupliquer ça dans leur vie réelle. Et surtout les femmes, et surtout les femmes. Il y a un sondage en France qui dit que depuis 2024, février 2024, qui montre 54% de femmes qui utilisent le réseau social contre le reste pour les hommes. Ça veut dire que nous les femmes, nous sommes en première ligne de ces pratiques-là. Donc le réseau social, les inconvénients d'utiliser les réseaux sociaux sont énormes parce que c'est gravissime. Ça peut ternir notre image. C'est-à-dire, tu postes une image, tu ne sais pas où. On prend ça, on modifie, on te plaque avec un homme, on dit que tu fais l'infidélité. Est-ce que tu peux t'en sortir là? C'est toi qui as donné l'opportunité en plaçant cette image pour qu'on duplique et pour qu'on colle cette image-là. Donc, sachons garder raison. Au-delà de nos enfants, au-delà de notre mari, au-delà de nous-mêmes, c'est pas interdit d'aller sur les réseaux sociaux parce qu'il est omniprésent. Il fait partie de notre quotidien. Nous dormons avec, on se réveille avec et permanemment il est omniprésent. Donc, utilisons le réseau social dans l'intention d'apprendre pour changer notre vie, non dans l'intention de nous faire voir, de nous faire juger. Parce que est-ce que cela nous apporte quelque chose? Biba l'a dit, même si tu es influenceuse et c'est monétarisé, un compte monétarisé où tu gagnes l'argent, il faut faire ça dans l'éthique, dans le respect de ton identité, dans le respect des valeurs cardinales qui légifèrent l'existence humaine. Parce qu'il ne faut pas que le réseau social, permettez-moi du peu, nous animalise. C'est ça aussi. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut aller dans le juste milieu. Il ne faut pas être extrémiste, ni trop, ni plus. Donc, alors, il faut trouver le juste milieu. On parlait de comptes monétisés, des couples qui en font leur business. Il y en a tellement, surtout sur TikTok. Moi, je suis sur TikTok et je suis un couple. Je suis abonnée à un couple qui réside là-bas. Comme je t'ai dit, souvent on prend l'exemple et puis on veut venir appliquer ici. Mais je suis abonnée par exemple à un couple qui est aux États-Unis, je crois. Mais c'est un couple de black, comme on le dit. Mais eux, en fait, ils présentent leur quotidien. Mais c'est axé sur l'amour que les deux, ils vivent.
Ils présentent tout, mais vraiment, ils sont quand même soignés. C'est des gens, ils présentent leur vie de couple au quotidien, comment ils cultivent l'amour, comment monsieur l'aide à la maison, comment madame fait ceci, cela. Et c'est leur quotidien. Ça veut dire par jour, vous pouvez avoir 5 de leurs vidéos. Et c'est comme ça. Et peu de temps après, on a vu que leurs abonnés, ils sont même à 500 000 abonnés et tout. Et aujourd'hui, tu vas voir que quand tu regardes les vidéos, il y a des publicités de parfums, des publicités de marques, d'électroménager, des quoi. Donc j'ai compris que voilà, celle-là, ou ce couple-là, c'est une manière d'avoir de l'argent. Donc il y a ce côté-là aussi. Il y a des couples qui prennent la décision d'avoir de l'argent sur les réseaux sociaux. Ça peut être bien. Il y a d'autres couples même qui font pire. Ça veut dire que ce n'est pas que leur vie, mais qui vont même à l'extrême aussi pour avoir de l'argent. Alors, le premier couple dont vous avez parlé, ils ont su positiviser leur activité pour avoir l'argent. Oui. Ils ne gagnent pas l'argent de manière fortuite. Ils ont choisi les thématiques qui touchent aujourd'hui au monde, à nos réalités, aux citoyens d'aujourd'hui. C'est ces activités qu'il faut mener sur les TikTok pour attirer le maximum. S'ils ont 500 000 abonnés, c'est pas gratuit, c'est pas fortuit. C'est qu'ils ont eu de l'intérêt et ils font ça avec de l'emprunt. C'est un vrai couple. Ça peut être un couple virtuel. Mais si vous dites que c'est un vrai couple, c'est qu'ils savent bien faire, ils savent bien communiquer. Le réseau social aussi est une école de la vie où on va pour apprendre. Vous dites que leur quotidien, ça veut dire comment il faut entretenir madame, comment il faut entretenir monsieur, comment il faut faire le petit déjeuner. Ils exposent tous les voyages jusqu'au lit et tout. Même la gestion du temps. Effectivement, tout ça. Ça veut dire que c'est une école de la vie où des thématiques très importantes ils sont traitées. Voilà pourquoi les gens y vont. Si c'était des choses ennuyeuses, monotones, qui n'en valaient pas la peine que tout le monde n'allait pas partir. Si moi je ne suis pas capable de laver la voiture de mon mari, de lui préparer le petit déjeuner, et il le fait pour moi. Mais c'est un modèle qui intéresse bien les gens, qu'on peut exposer. Effectivement. Voilà, ils sont aux États-Unis là-bas, ils ont une autre philosophie de vie, une autre culture. Mais quand cela ne tient, si ici on est là, on les regarde, c'est qu'ils sont capables de toucher notre sensibilité, de toucher notre inconscient de sorte que nous les suivons. Parce qu'ils véhiculent un modèle que nous apprécions d'une manière ou d'une autre et qui nous enseigne, qui nous informe et qui nous forme. Voilà pourquoi nous sommes abonnés. Sinon, on allait se lasser et puis partir si c'était monotone, si c'était les mêmes choses. Il faut toujours innover. Il faut mettre de l'emprunt. Il faut mettre quelque chose que les gens ne connaissent pas. Ils sont curieux pour aller voir. Si c'est les choses que les gens connaissent, ils ne vont pas s'intéresser. C'est parce qu'il y a du nouveau. C'est parce qu'il y a du piquant. C'est parce que ça éveille leur curiosité, leur intérêt qu'ils y vont. Donc, quoi de plus normal que ce couple a su se frayer un chemin, utiliser les réseaux sociaux pour se faire des monnaies, c'est leur bureau. Ils travaillent pour prendre leur jet, c'est tout à fait normal. Chapeau bas à eux. Comme Biba l'a dit, si les réseaux sociaux ne peuvent pas vous aider à avoir de l'argent ou ces publications ne peuvent pas vous aider à avoir de l'argent, à quoi bon exposer? Même cette émission, on pourrait la mettre en entièreté sur les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est le cas, c'est le cas. Chaque fois qu'on diffuse sur la page Facebook de Savane TV, sur YouTube et tout, et c'est ça la réalité. Alors, puisqu'on parle des réseaux sociaux, venons-en aussi à un cas pratique. Aujourd'hui, on a certains couples aussi qui sont peut-être loin l'un de l'autre, qui utilisent les réseaux sociaux pour communiquer. Malheureusement, bon nombre de fois, on voit des vidéos intimes, des photos intimes exposées sur les réseaux sociaux. Tout ça aussi, c'est un peu ça, hein? Parce que quand on est en couple, on s'envoie des vidéos intimes, des photos intimes, on fait peut-être des appels vidéo où on fait des choses, et après, quand ça ne va pas, quand ça ne marche pas, on voit ça aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas un peu le risque aussi de tout le temps de vouloir tout poster, tout passer par les réseaux sociaux? Alors, votre interrogation m'interpelle sur 2 points. Premièrement, le réseau social peut permettre de réduire les distances. Le réseau social est un moyen de communication qui peut permettre à 2 personnes amoureuses qui ne sont pas dans le même milieu, qui ne sont pas ensemble, de vivre pleinement leur amour. Tu es marié aux États-Unis, toi tu es à Ouagadougou, vous pouvez faire appel vidéo, vous pouvez faire bien des choses, vous aimez fêter des anniversaires, tout faire sur les réseaux sociaux. Mais quand cela ne tient, pourquoi en cas de dispute, on va mettre ça sur les réseaux sociaux? C'est faire preuve d'irresponsabilité, excusez-moi du peu. C'est faire preuve d'irresponsabilité et de mauvaise foi.
Parce que quand ça sentait bon, quand nous étions en bon terme, c'est de commun accord que nous avons fait ça. Mais pourquoi un camp se retrouve en train de vilipender ou de poster les intimités de l'autre? Au-delà, l'intimité que vous postez, l'autre ne l'a pas faite seul. Il l'a fait avec toi. Et toi aussi, tu te vilipendes. Ça veut dire qu'en faisant cela, tu oublies qui tu es. Ça veut dire qu'il y a une question d'éthique, une question de morale, une question de responsabilité, une question de manque de conscience. Il faut être conscient et responsable dans tous nos faits et actes. Si nous avons décidé de réduire les distances au travers des réseaux sociaux, que cela ne tienne. À un moment, s'il y a des différences, ça c'est inhérente à la nature humaine. On ne peut pas vivre une vie de couple en linéaire. Les hauts et les bas, c'est parce qu'eux, ils voient en ça des difficultés. Sinon, c'est des opportunités, c'est des ponts qu'il faut utiliser pour avancer. Mais tout ça, pourquoi aller exposer? Pourquoi montrer à tout le monde que ça ne va pas? C'est faire preuve d'un mindset très faible. Au contraire, cette situation d'inconfort qui est entre vous, peut être l'occasion de renforcer les liens. Je l'ai dit plus tôt, il faut aller sur les réseaux sociaux pour voir cette difficulté, comment est-ce que nous pouvons la relever, ou demander conseil à des personnes plus expérimentées qui peuvent nous permettre de nous conseiller que d'aller mettre l'intimité. Mais si tu mets l'intimité de l'autre sur les réseaux sociaux, ça veut dire que c'est fini quoi. C'est mettre un terme. C'est quelque chose. C'est pour se venger. Hein? Non. Mais en même temps aussi, les valeurs sociaux, les valeurs intimes, les valeurs de famille sont vraiment diluées. Hein. C'est tellement dilué qu'à un moment, tu te demandes voilà, sur quelle base les gens agissent. Sur quelle éducation voilà, les gens agissent. Quelle éducation ils ont reçue. Quel est leur passé? Parce que voilà, on voit même de nos jours, il y a parfois sur les réseaux sociaux, on voit, et comme on appelle ça, mais il y a des jugements qu'on passe en ligne déjà. Voilà, et que parfois tu regardes, il y a l'intimité de la personne qui n'est pas respectée. Voilà, il y a des jugements qu'on passe en ligne, ce n'est pas seulement, il y a beaucoup de pays qui le font. Et on voit que l'objectif vraiment... c'est de mettre la honte sur la personne. Moi, je pense en tout cas que la dignité de la personne n'est pas respectée. Voilà, ça, c'est la même chose que le couple. Voilà, le fait que ça soit exposé. Donc, on a vu des jugements qui sont exposés et là, voilà, je me demande, est-ce que ça protège la dignité de la personne? Voilà, c'est la même chose quand tu prends ta vie, la vie de ton couple, tu pars résoudre ça sur les réseaux sociaux et que tu dis, voilà, ma femme m'a fait ceci, mon mari m'a fait ceci, voilà, les internautes venaient juger. Donc, beaucoup font ça aussi. Voilà, mais on peut aller demander conseil. Beaucoup font ça aussi. Donc, il y a même entre les employés et les employeurs, voilà, chacun se retrouve là-bas et expose ça, déballe ça sur, voilà, la grande place. Quand vous avez parlé de comptes monétisés, moi je voulais qu'on fasse beaucoup attention dans des cas de figure. Vous l'avez dit, pour le cas des jugements, c'est en direct. On a vu, effectivement, il y a la dignité, l'intégrité et l'identité de la personne qui est mise en jeu dans certains termes, dans certains messages, dans certains témoignages. Il n'y a pas de filtre, puisque c'est direct. Ça aussi, c'est les limites et puis c'est les aléas du direct. Sinon, on aurait pu faire ça en close pour soutenir. Je vais dire qu'il faut que nous fassions attention. Tout ce qui est sur le réseau social n'est pas vérité parce que c'est du virtuel. Il peut y avoir des couples montés en toutes pièces pour se faire de l'argent. Ils vont anarquer des gens. Ils vont tromper la vigilance des gens. Il faut que nous sachions faire le bon choix, que nous regardons avec l'œil du professionnel. C'est pour cela que je prône l'éducation au réseau social. Aujourd'hui, nous devrons nous éduquer, nous devrons nous responsabiliser, nous devrons opérer des choix judicieux quant à notre utilisation du réseau social. On ne doit pas aller sur tous les réseaux sociaux n'importe comment. Nous devons savoir ce en quoi nous nous engageons avant d'aller. Mais les gens, ils vont parce qu'ils ont des mégas, ils vont parce qu'ils trouvent du plaisir. C'est la distraction. Parce que c'est la distraction. Mais on va distraire jusqu'à quand? Il y a souvent certains hommes même qui refusent que leur femme ait un compte sur les réseaux sociaux. Hein. Ça aussi, c'est un autre débat, mais c'est la réalité. C'est au regard de ce qu'elles partent souvent voir et puis elles veulent venir imposer ça à la maison. C'est souvent le risque aussi. Alors, moi, c'est vrai que si tu es sur TikTok, tu vois du tout.
souvent, honnêtement, il y a des vidéos quand même qui touchent à la dignité, comme tu l'as dit tout à l'heure. Moi, j'ai vu par exemple un chef de famille qui était en petite culotte, avec vraiment un gros ventre, et qui dansait, qui se pavanait un peu. Bon, oh, vraiment, j'étais là, mais je me demandais, je m'étais à la place, par exemple, de l'épouse de ce monsieur-là. C'est pas évident. Mais tout ça, c'est de s'exposer, Et je suis allée sur sa page, je me suis rendu compte qu'il a eu avant même à faire des vidéos avec sa femme. Et après, plus tard, il se met en petite culotte pour faire... Donc, ça veut dire qu'on connaît ta femme, en fait. Après, imaginez les conséquences que les gens vont avoir. Dans ta famille, on peut dire, ah, c'est pas ton mari qui fait des vidéos où il danse en culotte et puis son ventre bouge. Les gens n'ont pas les mêmes valeurs aussi. C'est bizarre, c'est bizarre. Ouais. Mais aujourd'hui, ce que vous dites, Madame Nikema, moi, je veux que vous-même vous fassiez attention. C'est pas tout ce qui est sur le réseau social qu'il faut regarder. C'est vrai aussi. Par exemple, une image comme ça peut être traumatisante, ça peut créer des blessures émotionnelles en vous sans que vous en ayez conscience. Parce que ce n'est pas une image qui vous fait du bien, ce n'est pas une image qui vous distrait. Au contraire, c'est une image qui vous détruit à petit feu et de manière inconsciente. Ouais. Alors, filtrons. Notre responsabilité, notre sagesse aussi à utiliser les réseaux sociaux, c'est d'opter sur ce que je m'engage à regarder ou à ne pas regarder. Oui. Donc, il faut que vous arriviez à opérer un choix judicieux quant au feuilleton que vous regardez, quant aux épisodes des réseaux sociaux que vous regardez. Sinon, au fil du temps, vous faites incruster en votre inconscient un certain nombre d'informations destructrices du moins de votre être, sans que vous ne vous rendiez compte. Vous allez dupliquer ça et ça peut vous détruire. Donc faisons attention. Merci pour le conseil, coach. Alors, Biba, comme on parle de vie, c'est ça, merci pour le rappel. Comme on parle de vie intime, vie de couple, est-ce que toi, ça te gênerait si à ton anniversaire, ton petit ami ne met pas ta photo en statut, en story Facebook, Instagram ou encore en story WhatsApp? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je ne veux pas qu'il mette. Je veux pas qu'il mette. C'est comme. Mais moi, ça me fait bizarre. Non. Moi, je veux pas qu'il mette. Et moi-même, je veux pas mettre sa photo aussi quelque part. Même pas pour l'anniversaire. Non, même pas pour l'anniversaire. Je préfère cacher ça. C'est comme coach a su bien dire. Voilà, ça amène des tentations. Tu affiches, les gens qui ne savaient pas peuvent se donner les défis même d'aller draguer ton mari. Ah, ça c'est voilà, c'est-à-dire ce n'est pas qu'il aime, il aime ta femme ou bien ton époux. Hein. C'est-à-dire c'est un défi, ça devient un défi personnel pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Donc moi je préfère garder mon bonheur pour moi seul, manger ça tranquillement. Tu manges à la table des raids. Et puis tu manges bien tranquillement. Voilà, je mange bien tranquillement et bien caché. Voilà, parce que le couple déjà, et puis ça dépend avec qui tu es. Par exemple, si je suis avec quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, qui est un influenceur, qui a sa vie sur les réseaux sociaux, ainsi, et c'est son gagne-pain. Parce que voilà, il fait la communication sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Donc avant d'entrer dans sa vie, on va discuter. Est-ce que moi je suis confortable à ce qu'il m'affiche? Donc ça se discute avant de rentrer. Parce que là, bon, c'est... Alors, quand j'ai posé la question à Biba, parce que certains pourraient se dire, si mon conjoint ne me met même pas un statut ou n'affiche pas ma photo le jour de mon anniversaire ou le jour de l'anniversaire de notre mariage, ça veut dire qu'il ne veut pas me prouver qu'il m'aime. Ou ça veut dire qu'il ne m'aime pas, ça veut dire qu'il a honte de moi, ça veut dire qu'il ne veut pas. Il y a souvent ces idées-là aussi qui tarautent, surtout à l'esprit de mes chères dames. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, dire à ces femmes-là, ce que j'ai à leur dire, qu'elles comprennent que la vie de foyer va au-delà de elles, eux deux, certes, mais on n'a pas besoin d'être un couple mondial en se montrant à tout le monde. Biba l'a dit, on n'a pas besoin de l'approbation des autres, on n'a pas besoin de démontrer quelque chose dans le couple, on a besoin d'interférer, on a besoin d'interconnecter, on a besoin de vibrer à des fréquences où vraiment nous nous sentons à l'aise. Hier, par exemple, c'était mon anniversaire, mais je n'ai pas exigé de mon merveilleux époux qui fait mon bonheur et ma joie de me poster, puisque moi-même, bon, j'ai un compte, mais je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Qu'il le poste ou qu'il ne le poste pas, l'important c'est qu'il a fait pour moi, ce qu'il m'a apporté, ce qu'il est pour moi,
C'est ça qui compte. C'est le quotidien de vie que nous faisons. Parce que le réseau social, il est virtuel. Si on y prend garde, nous allons dénaturer le naturel en faveur du réseau social. Parce que tout va se jouer là-bas. Qu'il le porte ou qu'il ne porte pas, mes chères madame, sachez-le, s'il s'est engagé, il a fait le mariage avec toi, ou bien il t'a demandé de vivre avec lui, parmi des milliers de femmes, c'est qui t'aiment au-delà de tout, c'est qui te considère. Il n'a pas besoin d'aller sur le réseau social pour te le prouver, ma chère. Ah, je me suis aussi un bon message comme ça. Ça veut dire tu t'assois et puis tu rédiges un bon message. Tu postes sur ta page. En plus de la photo de ton épouse ou de ton époux, ça fait plaisir. Non, mais il y a des hommes même qui ne veulent pas faire ça. Je me dis ça aussi, hein. Ça aussi, ça dépend de la communication dans le couple. C'est-à-dire que c'est ton langage d'amour en fait. Et ça se discute. Moi par exemple, ça c'est pas mon langage d'amour. D'accord. Donc si toi tu es une femme qui préfère, voilà, tu lui dis. Non, mais comme les réseaux sociaux sont divers, il peut t'envoyer une belle image avec un beau message sur ton WhatsApp, sur ton Telegram. On veut qu'on mette que tout le monde regarde. Que tout le monde regarde. Oui, donc dans ce cas, tu vis pas pour la personne, mais tu vis pour les autres. Et non, mais ça c'est grave. Et puis c'est toi seul qui va voir, hein. On bloque tout le monde. C'est vrai qu'il y a ça. Mais c'est pas l'important. Je pense que la question se situe dans le cas où on montre à tout le monde. Que tout le monde sache que c'est toi. Bon, si ça te fait plaisir, si ça te fait plaisir, je pense qu'il y en a qui ont comme idée principale des réseaux sociaux cela. C'est-à-dire se montrer à l'univers, se montrer à tout le monde. Si le mari est consentant, si ça lui convient, il n'y a pas de problème, il peut faire plaisir à sa femme. En ce temps, c'est un accord. Vous décidez ensemble. Okay. Ce n'est pas lui imposer. Et même s'il venait à ne pas le faire, que cela ne soit pas une occasion pour chauffer, pour des disputes inutiles. Parce que ça ne vaut pas la peine de... Il t'aime, tu es chez lui, vous faites tout ensemble, vous avez des enfants, tu es important. S'il ne t'aimait pas, tu n'allais pas être là. C'est pas que tu es là, tu es rassuré, qui t'aime, que tu es là, qui ne t'a pas mis sur les réseaux sociaux. Il va te mettre sur les réseaux sociaux là, pourquoi? Au contraire, si tu te mets sur les réseaux sociaux là, si par exemple la femme là met l'homme sur le réseau social, mais les gars qui couraient ta femme là, ils vont dire ah toi c'est comme ça là, tu vaux rien, ils vont venir maintenant mettre les standards là, ils vont sauter ta femme. Si c'est l'homme aussi, tu mets ta femme là, tes amis, tes cousins, autres là, ils vont sauter. Alors vivons plus dans la discrétion et c'est mieux. Ah oui, d'accord. Dans la discrétion, c'est mieux. D'accord. Donc, il ne faut pas vivre pour les autres, hein, comme coach l'a dit. Besoin. Maintenant, on sait qu'il y a l'autre volet aussi, vu qu'on parle de vie de couple. Et il y a monsieur et madame, chacun peut avoir son compte sur les réseaux sociaux. Mais il y a le fait que souvent, monsieur ou madame décide même de surveiller le compte de l'autre. Parce que surtout quand vous décidez ensemble d'exposer la vie, ça veut dire sur ma page, il y a toujours des photos de nous deux, de nos voyages, de nos quotidiens et tout. Il y a toujours des jaloux, forcément. Ça fait des jaloux, des envieuses ou des envieurs. Et après, ça donne des commentaires, comme vous l'avez dit, des commentaires négatifs. Oui. Ça peut être aussi des commentaires inventés. Oui. Ça peut être de tout, même souvent des vidéos inventées ou des photos inventées. Oui. Mais après... c'est que ça peut de toute façon vous toucher aussi à votre intimité. Parce que vous allez vous retrouver notamment avec le fait que tout le temps tu veux surveiller ce que monsieur a posté là, qu'est-ce qu'on a dit en bas. Est-ce que c'est pas nuisible aussi? Mais c'est ça. Et je pense que les stoïciens l'ont dit. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais c'est les jugements qu'ils portent à ces choses qui les troublent. Alors, dès lors qu'on a... Vous avez parlé de contrôler le réseau social de l'homme ou de la femme. On n'a pas besoin de contrôler. Si nous avons pris l'engagement, vous lui avez donné la permission, monsieur et madame, vous êtes d'accord, chacun à son côté, va sur le réseau social qu'il veut, on n'a pas besoin de contrôler. Contrôler, ça veut dire qu'il y a un état de suspicion. Ça veut dire qu'on n'a pas confiance l'un de l'autre. Ça veut dire qu'on ne se respecte pas. Il y a quelque chose, il y a un malaise qui est là. On n'a pas besoin de contrôler. Il a ton réseau social, tu as ton réseau social, on s'est décidé d'aller librement, que chacun y va. Et les commentaires qui vont venir là, on n'a pas le choix que de les accepter. Parce que c'est nous qui avons donné l'opportunité à ces gens de nous porter ces critiques-là. Sinon, si tu ne postes rien, on va critiquer quoi sur toi? C'est ça. Donc, il faut être mentalement fort pour pouvoir aller sur ces réseaux et s'assumer. Une chose est de s'engager à aller sur le réseau social. Une chose est de s'assumer, d'être aguerri mentalement, quel que soit le commentaire
de s'assumer. Mais si les commentaires viennent maintenant, ça fait objet de différends dans le foyer, ça fait objet de débats. C'est une source aussi, les réseaux sociaux, c'est une source d'infidélité, c'est une source de dispute, c'est une source d'isolement des couples. Voilà, donc, de dépression, de stress. C'est vrai. Donc, il faut vraiment agir avec tact. Voilà, je pense. Et moi, je vais même ajouter, là, ça pose des problèmes de sécurité aussi. Oui. Parce que, voilà, envoyer voilà, le visage de ton conjoint ou bien de ton épouse aussi, tu l'affiches, tout le monde le reconnaît, ça dépend de quelle activité la personne fait et ça peut mettre la personne en danger aussi. Donc voilà, on est là, on s'amuse, on aime les filtres, on aime se sentir beau, on aime voilà l'approbation des gens, mais il y a un réel problème. Même jusqu'au bien de la personne, sa voiture, l'immatriculation, c'est des dangers. Voilà, tout ça, ce sont des informations que voilà, nous prenons très très à la légère et on se dit même voilà, si tu expliques à la personne, elle va dire mais non, tu es parano. Mais non, ça pose des réels problèmes de sécurité. On expose les gens qu'on aime. Voilà, et ça, c'est à réfléchir. Je pense que c'est par ignorance. Ces gens, ils pesaient l'impact de ces actes dans leur vie. Ils réfléchissaient par deux. Ils allaient réfléchir par deux fois avant de poser l'acte. Tout acte que nous posons, nous sommes responsables. Nous devrons peser d'abord les conséquences de nos actes avant de les poser. Alors, à quoi bon de s'exhiber avec l'immatriculation de la voiture de ton mari? On n'en a pas besoin. Si ton mari a tel type de voiture, c'est qu'il en a ses moyens, il se fait plaisir. C'est bon, que le monde le sache ou pas, il a sa voiture. C'est pas en publiant cela sur le réseau social que ça va lui retirer ou ça va augmenter son capital. Non, mais le pourquoi nous posons notre acte doit guider au quotidien nos actions pour que nous soyons plus responsables sur ces réseaux sociaux, que nous permettons aux autres de nous respecter, de nous considérer, de garder. Petite anecdote, hein. Il y a une dame là, voilà, les voleurs sont venus chez lui et ils l'ont dit voilà, d'amener le bijou du mariage, d'amener les cadeaux qu'il a reçus lors de son anniversaire, d'amener le téléphone que son cousin l'a donné. Et là, la dame était surprise. Que vous soyez informé de tout ça. Oui, et là, on dit, mais comment vous faites pour savoir ça? Et puis les voleurs lui ont dit que voilà, on suit ton Snapchat. Parce que voilà, chaque chose que tu reçois, tu mets sur Snapchat. Donc, on sait ce que tu as. Accompagné de la photo même du donateur. Oui, parce que souvent, il y a certains qui font jusque-là. Cadeau de la part de mon merveilleux mari. Et puis, on voit le mari à côté. Exactement. Donc, ils sont venus tout prendre comme cela et puis repartir. Donc, la dame était choquée. Voilà, et voilà, c'est d'éviter d'exposer vos biens. Si elle est choquée, ça veut dire qu'elle posait l'acte de manière inconsciente. Oui. Elle n'était pas préparée aux conséquences et elle a posé l'acte. Donc, elle n'aura que ses yeux. C'est pour cela que j'ai dit, chaque acte que nous posons sur le réseau social, chaque lien, chaque interaction que nous voulons faire avec les réseaux sociaux, posons-nous la question sur la nécessité et le pourquoi. Si j'ai la nécessité, j'ai l'intention, j'ai l'objectif, et quand cela ne tienne, je veux m'engager, que je m'en aille. Est-ce que cette femme, si elle avait réfléchi une fois, peut-être pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je gagne à faire ça, puisque le compte n'est peut-être pas monétisé. Je fais ça pourquoi? Pour m'exhiber, pour qu'on sache que c'est moi. Et cela t'apporte quoi? Voilà les conséquences. Donc, réfléchissons avant d'agir. D'accord. Réfléchissons avant d'agir. On va réfléchir. Et surtout, on invite en tout cas tout un chacun à préserver sa vie privée. Si ça peut éviter les problèmes, c'est l'idéal. Alors, Biba, tu as quelques conseils pour nous ce soir? Oui, bien sûr. J'ai des conseils comme toujours. Vous savez qu'on a lancé voilà, notre challenge Glow Up chez Yellow Wellness, qui est voilà, comment faire sortir son teint, maintenir et hydrater sa peau pendant cette période de chaleur. Donc le challenge Glow Up, ça continue toujours. L'inscription, c'est 10 000 francs et ça vous donne droit à un savon noir vraiment à base de 21 herbes qui va venir traiter votre peau, enlever toutes les imperfections, et une huile vraiment glow, une huile bio qui va venir hydrater votre peau. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au 76 24 96 96 pour avoir votre coffret de bien-être et une belle peau radieuse. D'accord. Et puis on retrouve Yellow Wellness sur les réseaux également. Sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp. Donc vous tapez Yellow Wellness. TikTok surtout. On tape Yellow Wellness. Voilà, et vous retrouvez nos pages, voilà, nos conseils,
Et voilà, on vous Merci. attend nombreux. Merci beaucoup. Alors, Biba, on va justement regarder ce spot publicitaire de Yelewanes et puis on revient. Vous cherchez une formation en esthétique et cosmétique? Vous désirez apprendre à fabriquer des crèmes et laits pour le corps? Des savons bio pour tous les types de peau? Ne cherchez plus. L'Institut de beauté Yele Wellness vous offre une formation professionnelle et flexible. Où que vous soyez, vous pouvez participer à nos formations qui se passent exclusivement en ligne. Yele Wellness vous offre aussi des formations en maquillage, coiffure et autres. Avec Yele Wellness, suivez des formations professionnelles dans le confort. Toutes nos formations sont sanctionnées par des attestations. Nous sommes situés à Ouaga 2000, à 100 mètres des cités BTM. Vous pouvez nous suivre via nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok en tapant Yele Wellness. Infoline 76 24 96 96. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau et on tend vers la fin de cette émission. On va avoir les derniers conseils avec coach Sylvie Roux Ilvudo Nekoulibaly. Il faut rappeler, c'est une coach qui vise le bonheur au sein de vos couples puisqu'elle est coach spécialisée en bonheur conjugal et en relations parents-enfants. Coach, Oui. en tout cas, vous semblez dire de ne pas trop exposer nos vies sur les réseaux, je veux dire la vie de couple. Si on pense que ça ne va rien nous apporter, ce n'est pas la peine. Donc bon, on va écouter vos derniers conseils. Alors, merci. Ça te plaît pas? Oh, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Non, c'est une Maman, déformation nous, professionnelle. c'est Je pas trop. comprends, Madame Ninkema, c'est une déformation professionnelle des médias et se retrouve sur le les numérique. réseaux. C'est tout à fait normal. Mais il faut agir avec attention. L'ère dans laquelle nous sommes, les couples aujourd'hui n'ont véritablement pas besoin. Si c'est un couple, monsieur et madame, ils n'ont pas besoin de s'afficher. Mais s'ils ont des objectifs commerciaux qui leur permettent, si c'est des vrais couples aussi, ils peuvent aller quand cela ne tienne. Mais je parle au commun des mortels, aux couples standards qui n'ont pas de business sur le net, de savoir garder raison, de réfléchir sur les conséquences, sur l'impact de chaque acte, de chaque post sur le réseau social, parce que véritablement, au-delà de nous, nous avons le pouvoir de rédiger le message, de déposer la photo, mais nous n'avons pas le poids sur les commentaires, sur les j'aime, sur ce qui sera dit. Si nous n'avons pas un mindset très fort, nous pouvons nous ébranler. Cela peut affecter, disloquer le couple. Cela peut impacter négativement notre couple. Alors, quoi de plus normal que si nous voulons vraiment rester sur le réseau social, que nous réfléchissons à ce que nous mettons. Et ce que nous mettons, que ça ne soit pas compromettant aujourd'hui ou demain. Sinon, si nous posons nous affichons des images, tôt ou tard, cela pourrait nous compromettre avec cette ère de l'IA au-delà les réseaux sociaux. Je Bien vous remercie. sûr. Merci beaucoup, coach. Et le problème, c'est que quand on s'affiche, après, quand on n'est plus ensemble, on fait comment? Ah, c'est ça. Quand on n'est plus ensemble, on fait comment? Et ça aussi, c'est un autre problème. Les gens vont vous harceler. Et souvent, comme on a parlé aussi de temps de souvent des cas de suicide ou de dépression. Oui, bah, après, quand vous affichez tellement votre vie intime, après, quand ça ne va pas, les gens vont vous harceler avec les explications, vous demander des explications, vous harceler avec des questions, jusqu'à ce que vous puissiez tomber aussi dans la dépression et voir le suicide. Donc, coach a dit, posez-vous la question, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile? Parce que le réseau social est un additif. C'est de l'addiction. C'est comme, permettez-moi du peu, c'est comme la drogue. Donc, si nous ne faisions pas attention, nous nous accrochons à ça, ça nous entraîne. Ça nous entraîne dans des choses qui nous échappent. Nous n'allons pas nous rendre compte et c'est arrivé. Donc, faisons vraiment attention. Attention. Merci beaucoup, coach, pour la disponibilité. Merci à toi, Black Copine. Merci et merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs de Féminin Pluriel, de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour mercredi prochain pour un autre numéro de l'émission. En attendant, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vos vies de couple et surtout, prenez soin de vos vies de famille, de vos vies intimes et prenez la responsabilité d'exposer ou pas, mais surtout, ayez en conscience qu'il y a les conséquences, il y a les risques. Est-ce que vous êtes prêt à supporter ça, oui ou non, avant de prendre la décision de poster monsieur ou de poster madame? Allez, prenez soin de vous. Peace.